Salam à tout le monde. Aujourd'hui, on est là pour parler du BTS Commerce International, comme on vous l'avait annoncé la fois passée. Le BTS, toujours une petite précision, c'est un diplôme, on peut dire que c'est le dernier diplôme professionnel qu'une personne peut avoir. Donc, par exemple, la licence, elle est organisée. Chaque école organise sa licence, chaque école organise son master. Mais le BTS, c'est un examen d'État. C'est l'État qui organise le BTS. Donc, le BTS Commerce International maintenant, c'était tout juste une petite précision. Le BTS Commerce International est composé des matières suivantes: de la technique d'expression française, du PCI, c'est-à-dire pratique du commerce international, de l'étude de cas, c'est-à-dire marketing international, négociation, douane, procédure de dédouanement, banque, assurance, crédit, logistique internationale, technique de communication, de la comptabilité, des mathématiques appliquées, de la langue étrangère, première langue étrangère, c'est-à-dire l'anglais, et deuxième langue étrangère, ça dépend, espagnol, arabe, voilà, ça dépend quoi. De l'environnement économique, social, géographique et juridique, qui est composé de l'économie générale, de l'économie d'entreprise, de la géographie économique et du droit. Maintenant, toutes ces matières qu'on vient d'énumérer, toujours, et sont des matières euh, groupées en série d'épreuves. Donc, on va vous donner aussi le calendrier. Pour la première série d'épreuves, de 8h à 14h, on a ce qu'on appelle l'étude de cas. Maintenant, ici, l'étude de cas du commerce international, c'est un peu différent de l'étude de cas transport logistique. Donc, l'étude de cas du commerce international est composée du marketing international, négociation, douane, c'est-à-dire procédure de dédouanement, banque, assurance, crédit, logistique internationale et technique de communication. Ce sont ces matières-là qui constituent l'étude de cas en commerce international. Donc, c'est sur une durée aussi de 6 heures de temps. Note éliminatoire également, c'est inférieur à 8. Donc, le deuxième jour également, 4 heures de temps, de 8 heures à 12 heures. On a la technique d'expression française, c'est-à-dire aussi synthèse de documents, quoi. On vous donne 4 à 5 documents, vous les synthétisez en un seul. Donc, vous prenez une pause aussi de 14h à 16h, c'est toujours le deuxième jour, vous faites l'anglais. Sa durée est de 2 heures de temps. Maintenant, la technique d'expression française aussi. La technique d'expression française, durée c'est 4 heures de temps, coefficient c'est 2, sa note éliminatoire c'est inférieur à 5. Maintenant, l'étude de cas, on va vous énumérer pour chaque matière son coefficient qu'on avait oublié. Le coefficient, le total c'est 600, mais quand on répartit ça, donc pour le marketing, on a coefficient 2,5, pour la douane, on a coefficient 1, pour banque, assurance, crédit, on a également coefficient 1, logistique internationale, on a coefficient 1, et technique de communication, coefficient 0,5. Maintenant, leur cumul, leur total maintenant nous donne un coefficient de 6. Note éliminatoire, je répète, c'est inférieur à 8. Maintenant, après, l'anglais également, c'est 2 heures de temps, de 14 heures à 16 heures. Sa note éliminatoire, c'est inférieur à 5 et son coefficient, c'est 2. Au troisième jour maintenant, de 8h à 11h, ce sont les TQG, techniques quantitatives de gestion. Le TQG maintenant est composé de la comptabilité, des maths appliquées c'est-à-dire statistiques et mathématiques financières. Maintenant, la comptabilité, son coefficient est 1. Sa note éliminatoire est inférieure à 5. Non, c'est à eux deux tout. Donc, coefficient en comptabilité 1, mathématiques appliquées 1. Donc, leur total constitue ce qu'on appelle TQG. Maintenant, TQG, coefficient c'est 2, note éliminatoire inférieure à 5. Maintenant, de 11h maintenant à 13h, toujours le troisième jour, de 11h à 13h, vous faites la deuxième langue étrangère, c'est-à-dire soit c'est l'arabe ou bien l'espagnol, ça dépend de quelle langue vous avez choisi. Maintenant, la deuxième langue maintenant, sur durée, c'est 2 heures de temps. Note éliminatoire, c'est inférieur à 5.
Donc, pour le quatrième jour, vous faites ce qu'on appelle pratique du commerce international, c'est-à-dire PCI, à partir de 8 heures. Maintenant, le temps, la durée, c'est le jury, ça dépend du jury, c'est le planning du jury. Maintenant, après avoir fait toutes ces matières qu'on a énumérées, donc, c'est la délibération des premiers tours, c'est-à-dire de la première série d'épreuves, délibération. C'est le quatrième jour, normalement. Maintenant, à partir du quatrième jour, maintenant ça dépendra, vous allez rester combien de jours? Ça dépend. Maintenant, ceux qui seront admis aussi vont passer ce qu'on appelle la deuxième série d'épreuves, qui est constituée de l'environnement économique, social, géographique et juridique. À partir de 8 heures, vous le faites 8 heures, 12 heures, 4 heures de temps. Maintenant, l'environnement économique, social, géographique et juridique, on l'avait énuméré tout à l'heure. Sa durée est de 4 heures de temps, coefficient 4, c'est-à-dire économie générale, coefficient 1, économie d'entreprise, coefficient 1, géographie économique, coefficient 1, droit, coefficient 1. Ils n'ont pas de note éliminatoire également. Donc, après, à partir de 13 heures, normalement le même jour, vous faites l'oral anglais et l'oral deuxième langue. Oral anglais, oral deuxième langue, langue étrangère, ça dépend aussi du jury. Maintenant, le troisième jour, à partir de 8 heures, vous faites ce qu'on appelle les soutenances rapports de stage. Après les soutenances rapports de stage, maintenant, on va procéder à la délibération finale. À la délibération finale. Et n'oubliez pas aussi de prendre vos relevés. Même ceux qui seront éliminés au premier tour doivent récupérer leur relevé pour pouvoir, c'est valable pour le transport logistique également, pour pouvoir connaître leurs failles, récupérer leur relevé de notes. Ceux qui sont admis au deuxième tour vont également récupérer leur relevé de notes. Généralement, vos diplômes, les attestations de BTS sont c'est l'école qui vous remet ça, quoi. C'est votre école qui vous remet les attestations. Bon, il y en a d'autres qui disent qu'il faut aller là-bas au bureau des direction des examens et concours, à la direction des examens et concours. Mais eux, ils vous diront que c'est votre école qui a le droit de vous octroyer les attestations. Donc, je pense que c'était tout simplement ça qu'on était venu partager avec vous. Après, on va entrer dans les détails. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo et aussi de poser des questions en commentaire ou bien des suggestions si on a oublié quelque chose. Donc, on vous attend dans une prochaine vidéo. Donc, où on va éclaircir également les détails dans le commerce international et beaucoup de détails aussi dans le transport et logistique. Petite précision, on avait oublié là, concernant le total de points. Maintenant, le total général demandé au premier tour, c'est 160 points. Et le total général demandé au second tour, c'est de 78 points. Et maintenant, 78 plus 160, ça nous donne 240 points. Avec 240 points, on a une moyenne de 10 et on a une mention passable. On peut avoir plus. Maintenant, on vous dit le minimum, le strict minimum. Mais avoir plus quand même, c'est mieux. Mais le minimum, sachez que c'est 240 points. Première série d'épreuves, 160. Deuxième série d'épreuves, 78. Ça nous donne 240 points.